En entrepreneuriat comme en investissement, la question du financement est centrale et capitale. Car vous ne pourrez commencer une activité rentable et louable sans pour autant avoir des fonds. Et il y a un moyen de financer ces activités très simple, mais très mal utilisé par nous, les Africains et les Noirs. C'est la tontine. La tontine est un excellent moyen pour pouvoir financer, s'autofinancer, sans pour autant avoir à s'endetter auprès de qui que ce soit pour pouvoir démarrer ses business. Non seulement les Chinois l'utilisent depuis des lustres et des siècles, mais aussi dans les familles, on constate qu'il y a beaucoup de tontines, mais qui ne sont pas utilisées de manière propice. En général, les tontines, elles servent à acheter des biens de consommation. Et au contraire, cette tontine pourrait être utilisée pour financer des activités qui vont permettre de pouvoir générer des revenus et ainsi permettre à la famille de pouvoir mieux vivre, avoir un niveau de vie décent sans pour autant avoir à dépendre de qui que ce soit. Bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos qui sortent au moins 2 fois par semaine, c'est-à-dire le mardi à partir de 13 h et le vendredi à partir de 15 h. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. Le système de la tontine est un excellent moyen pour pouvoir financer ses business. Mais ce système, il est très mal utilisé ici en Afrique et surtout par la communauté noire. Parce que nous utilisons en général le système des tontines pour surtout avoir des biens de consommation, acheter des biens de consommation. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Une tontine, pour faire simple, c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour mettre de l'argent en commun. Maintenant, à la fin de chaque mois, une personne pioche dans cet argent-là pour pouvoir répartir ça. C'est juste un système de collecte de fonds. Je vais vous donner un exemple. Les Sarakoulés, communément appelés les Soninké, ce sont d'excellentes personnes qui ont su utiliser le système des tontines pour pouvoir acheter tout Dakar. Carrément tout Dakar. La majorité des immeubles que vous verrez ici, soit ce sont des Soninké qui les ont acquis. Simplement par le système des tontines. Chaque mois, dans une famille, chacun cotise. Et à la fin, ils utilisent cet argent-là pour pouvoir acheter des biens qui vont pouvoir leur rapporter de l'argent chaque fois. Imaginez ça. Vous verrez, dans une famille, on peut collecter aux alentours de 50 à 60 millions. Maintenant, quand quelqu'un veut financer son projet, il prend dans cet argent-là, il va financer ses projets. Il les finance, mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle un contrôle de la famille. Il y a un contrôle de la famille, il y a une personne qui est choisie pour pouvoir contrôler le business qu'il va mettre en place. Comme ça, non seulement la famille va s'assurer qu'il ne va pas prendre cet argent-là et le dépenser n'importe comment, mais aussi le plus important, c'est de pouvoir avoir des sources de revenus supplémentaires pour pouvoir réellement subvenir aux besoins de la famille. Ici, moi, ce que j'ai vu, c'est juste aberrant. Parce qu'il y a plusieurs personnes, surtout les dames, excusez-moi, mais les dames, elles utilisent le système de tontine, surtout pour pouvoir, à chaque fois quand elles ont soit une manifestation ou bien un mariage, un baptême, elles vont précipitamment se dire, moi je vais participer à une tontine. Je vais participer à une tontine. Elles vont se priver pendant un certain moment, disons 1 à 2 ans d'un revenu. Après, elles vont prendre ces revenus-là, elles vont financer soit le mariage ou bien l'événement qu'elles veulent financer. Et à la fin, après, elles se retrouvent avec zéro. Pensez réellement que cette utilisation même de la tontine est adéquate, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Moi, j'ai vu des tontines qui vont aux alentours de 50 à 100 millions. Je vous dis carrément, 50 à 100 millions. Si vous avez dans une famille 50 à 100 millions, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les Soninké,
avec 50 ou 100 millions, vous pouvez carrément commencer des business. Carrément. Et là, vous n'aurez pas à demander à qui que ce soit. Pas une banque, pas un financial guy ou simple... Personne, à personne. Vous allez juste aller voir la famille, le conseil de famille se réunit, vous présentez votre projet, vous montrez des chiffres, quelqu'un va se charger de pouvoir évaluer le projet ou bien avoir l'entreprise que vous voulez mettre en place. Et puis, ça va pouvoir permettre à la famille de pouvoir réellement, si par exemple vous avez un frère ou bien une sœur qui est dans la famille, qui a fini ses études et qui ne parvient pas à trouver un job, vous pourrez l'insérer directement dans cette entreprise-là. Il va savoir que ça, c'est l'entreprise de mon frère. Donc, je n'ai pas le droit de pouvoir faire du n'importe quoi. Non seulement c'est l'entreprise de mon frère, c'est la famille. En plus de ça, lui, il va tout faire pour que votre business il marche. Parce que demain, il va se dire que moi, c'est ça ma source de revenus. C'est mon salaire. Si je perds ici, il me sera très difficile de pouvoir retrouver un emploi de cette manière-là. Donc, juste pour vous dire que le système de tontine, il est excellent. Il est excellent. Les Chinois, ils ont un système qui leur permet à chaque fois, quand vous avez quelqu'un qui débarque dans un pays, qu'est-ce qu'il fait? Ils vivent en autarcie. Donc, moi, si j'ai mon frère qui est là, je vais tout faire pour que mon autre frère, il vienne, qu'un autre frère, il vienne, qu'un autre frère, il vienne. Et puis, à chaque fois, c'est à travers le système des tontines qu'ils vont financer leurs activités. Vous verrez rarement un Chinois demander de l'argent à une banque. Très rarement. Ils savent comment financer ces projets-là. Et ils utilisent systématiquement le système des tontines. Ce système-là, il a réellement fait ses preuves. Maintenant, tout dépend de l'utilisation que vous allez faire de ce système. Tout dépend de l'utilisation. Pour juste vous dire que financer son projet, trouver de l'argent pour pouvoir démarrer, c'est quelque chose qui est réellement un problème d'actualité. Parce qu'on a de plus en plus de problèmes, surtout nous les jeunes, à pouvoir trouver du boulot adéquat. Donc, au lieu, à chaque fois quand vous avez 100 000 francs ou bien 200 000, un coup par-ci par-là, au lieu de prendre cet argent-là et de dépenser ça en téléphone, en accessoires qui n'ont rien à voir avec votre vie, réellement, vous pourrez mettre de l'argent par-ci par-là dans des systèmes de tontine, dans des banques pour pouvoir épargner cet argent-là. Comme ça, si demain vous voulez démarrer plutôt une activité, vous n'aurez pas de problème de financement. Moi qui vous dis, j'ai réussi à épargner quelque chose comme 1 million, juste à l'aide des systèmes de tontine. Sur un an, vous mettrez chaque mois quelque chose comme 80 000 à 90 000. Et après, la finalité, si vous avez besoin de cet argent-là, ou bien si vous avez un besoin pressant d'argent, vous pourrez automatiquement aller prendre cet argent-là sans pour autant avoir à demander à qui que ce soit cet argent. Rien du tout à personne. Non seulement vous êtes plus confiant par rapport à... Parce que vous vous dites que, voilà, je ne vais pas... À chaque fois quand j'ai besoin de quelque chose, je pourrais plutôt régler ça de ma propre poche. Donc je vous dis, le système des tontines, il est excellent. Il est excellent. Mais tout dépend de l'utilisation que vous allez faire de cet argent-là. Tout dépend de l'utilisation. Avoir 100 000, avoir 200 000, avoir même 50 francs à la fin de chaque mois et pouvoir répartir ça de manière équitable, de manière professionnelle. Surtout, de manière à ce que à chaque fois quand vous avez besoin d'argent, vous allez prendre ça. C'est réellement important. C'est réellement important. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus du mal à trouver du boulot. Donc, l'entrepreneuriat et l'investissement sont réellement les deux voies et moyens pour pouvoir acquérir non seulement la liberté financière, de deux, trouver une activité qui va vous passionner, qui va réellement vous aimer. Vous allez vous dire, voilà, moi j'aime l'agriculture, moi j'aime le secteur tertiaire, moi j'aime les services, moi j'aime la télécommunication. Donc, avant de pouvoir faire tout ça, il faut que vous ayez de l'argent parce que aucune personne, aucune banque, aucune institution financière ne va prendre le risque de vouloir démarrer un projet avec vous si vous n'avez pas de chiffres à plutôt lui présenter dès le début. C'est impossible. C'est impossible.
Vous n'allez jamais voir une banque avec 0 francs et lui dire que voilà, ça c'est mon projet, je n'ai pas encore démarré, j'ai besoin de ça. Peut-être le conseiller client, il va vous dire quoi? Par juste courtoisie, bon, il n'y a pas de problème, on va vous rappeler. Mais elle ne va jamais vous rappeler. La banque va se dire, je n'ai aucune donnée sur cette personne-là qui ne me dit pas comment est-ce qu'elle va structurer son financement. Comment est-ce qu'elle va commencer son business? Comment? Alors que si vous démarrez votre activité, vous avez des chiffres à présenter, vous avez des perspectives. Vous dites, moi j'ai besoin de cet argent-là pour pouvoir leverager mon business. Donc, elle va vous accompagner. Donc, pour juste dire que le système de tontine, il est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. C'est un excellent moyen, un moyen très puissant, un outil très puissant pour pouvoir financer non seulement vos projets, mais aussi en famille. En famille, on voit très souvent dans les familles, pour subvenir à certains besoins, chaque membre de la famille cotise chaque mois. Disons, vous êtes 5 dans la famille. Prenons cet exemple-là. Chaque mois, vous cotisez 20 000. Ça vous fait 100 000 à la fin de chaque mois. Maintenant, prenez ces 100 000-là, ces 100 000 sur une année. Ça vous fait 1 200 000. Sur 10 ans, ça vous fait 12 millions. Sur 10 ans, ça vous fait 12 millions. Et j'ai dit juste 20 000 pour 5 membres d'une famille. Donc cet argent-là, il peut réellement servir à pouvoir faire n'importe quoi et beaucoup de choses. Réellement. Donc utilisez ce système de tontine-là. Essayons de rééquilibrer, de revoir notre manière de pouvoir investir notre argent dans des besoins qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles. Et utilisons cet argent-là à bon escient. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile de pouvoir trouver de l'argent à notre époque. Non seulement il faut être intelligent, il faut être réellement créatif. Et quand vous avez cet argent-là, il faut faire le maximum pour pouvoir l'utiliser à bon escient. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout, n'oublie pas de me donner ton avis au niveau des commentaires. Car notre chaîne est une chaîne intuitive. Nous avons besoin de vos avis, de vos commentaires pour réellement pouvoir développer certains sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, n'oublie pas de partager, de liker, le petit pouce bleu et surtout de pouvoir parler de notre chaîne au niveau de votre entourage et de notre communauté. Merci, à la prochaine.